apprendre dans cette vie à donner l'eau de notre cruche à ceux qui sont appelés à nous faire boire l'eau aux sources. Tu me comprendras. Apprenons à donner l'eau de notre cruche ou de nos cruches à ceux qui, avec le temps, seront capables de nous donner l'eau des sources. Très généralement, quand on rencontre certaines personnes qui nous déçoivent, qui nous blessent, qui nous trahissent, qui nous quittent, qui nous abandonnent, qui nous manipulent, qui médient, qui tiennent de méchants propos sur nous, des gens sur qui on comptait, des gens en qui on s'est investi, des gens qu'on a aimés sincèrement. Il s'est fait que très généralement, l'homme devient de plus en plus sceptique, pour ne pas parler de l'égoïsme. L'homme devient de plus en plus sceptique, l'homme devient de plus en plus réservé. Pourquoi? Parce que le cœur et l'âme ont enregistré de mauvais souvenirs des personnes que nous avons rencontrées, des gens qui nous ont blessés, des gens qui nous ont fait du mal, des gens qui nous ont trahis. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? C'est que dans cette ville, on doit apprendre à donner l'eau de nos cruches à ceux qui sont censés avec le temps nous faire boire les eaux du torrent ou encore l'eau des sources. Une autre chose, il faut comprendre que la gloire de certaines personnes est attachée à celle des autres. Il faut comprendre, sur la terre des hommes, tu n'es pas un homme à tout accomplir. Tu n'es pas appelé à travailler toujours en solo ou à être Luc, le cavalier solitaire. Mais tu es aussi appelé afin de comprendre que la gloire de ta vie, ce dernier peut être attaché à la gloire de quelqu'un. Et pour cela, il faut vraiment avoir suffisamment d'humilité afin de t'attacher à certaines personnes. Comme je l'ai toujours dit dans l'histoire de Élie et Élisée, il faut être humblement humble pour t'attacher à une personne, même si tu sens qu'il devient de plus en plus capricieux au moment où toi tu as plus besoin d'entrer dans ta saison. Élisée a servi Élie un moment, et quand c'était venu le moment où Élisée devait recevoir sa récompense, le manteau, pour devenir un successeur de Élie, Élie est devenu un peu capricieux. Reste ici, l'Éternel m'envoie à. Reste ici, l'Éternel m'envoie à. Reste ici, l'Éternel m'envoie à. Mais parce que Élisée savait que sa gloire future, pour qu'il soit ou devienne successeur, il devait manifester la détermination, une forme d'attachement à son père, à son maître Élie. C'est que nous devons comprendre, le Seigneur t'a appelé à de grandes choses. Mais il faut savoir, tu n'es pas appelé à travailler solo. Il y a d'autres personnes qui seront grands, pas en étant à la tête d'affiche, mais en s'appuyant, en s'attachant à d'autres personnes. C'est ainsi qu'ils arriveront à vivre la gloire et la bénédiction que le Seigneur leur a promis. Que quelqu'un me dise Amen. Et pour cela, on va apprendre à identifier la trajectoire de ceux qui sont autour de nous. Quand je parle de la trajectoire, je parle un peu des événements marquants de leur destinée, de leur parcours. Quand tu es un homme spirituel, il faut apprendre à lire le temps, l'horloge prophétique de la destinée de chacun. Tu peux être là quand tu regardes quelqu'un, il peut ne pas avoir quelque chose de précieux, mais quand tu regardes sa vie, tu te rends compte ou tu comprends que c'est pas pour longtemps. Cette personne d'ici peu, le Seigneur va le lever, le Seigneur va le bénir. Ici, je ne suis pas au fait en train de dire que devenons des flatteurs, investissons dans la vie des autres, attendant que ces personnes nous rendent la pièce de monnaie, que ces personnes nous rendent l'ascenseur. Certes, c'est bien et beau, parce que la vie, c'est comme le ristourne. Au fait, quand nous faisons du bien à certaines personnes, nous ne nous attendons pas nécessairement que le bien nous soit rendu par la même personne. Le Seigneur peut passer aussi par d'autres personnes pour nous le rendre. Mais qu'à cela ne tienne, si le Seigneur dans sa souveraineté passera par les mêmes personnes qui ont reçu de la bienfaisance, du soutien, de notre accompagnement, ce n'est pas non plus un péché. C'est que quand on est spirituel, il y a un moment où nous devons apprendre à lire la trajectoire. Lire la trajectoire du parcours de la destinée de quelqu'un. Quand tu regardes ce que la personne était en 2022, 2021, 2020, 2019,
et les choses qui sont en train de se passer dans sa vie, tu peux comprendre que cette personne, apparemment, le Seigneur l'a shifté, le Seigneur l'a introduit dans une autre saison, et cela t'encouragera, cela te permettra ainsi à te donner à fond et à t'investir dans la vie de ces gens-là. Alors, revenons un peu au livre d'Ecclésiaste. Le verset 1er du chapitre 11 d'Ecclésiaste, la Bible déclare: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Le verset 6 dit: dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Aussi l'un et l'autre sont également bons. Je commence par le verset 6 pour rentrer au verset 1er. En lisant cette portion d'écriture selon le fardeau qui m'anime ici, le matin et le soir, je le prends comme les deux périodes de la vie de l'homme. Parce que nous avons dimanche parlé de 4 périodes importantes. Nous avons parlé de l'enfance, l'âge de la dépendance de Salomon. Nous avons parlé de la jeunesse, l'âge de la découverte de Salomon. Nous avons parlé de l'âge adulte, la période de Proverbes. Nous avons également parlé de la vieillesse, la période de l'Ecclésiaste de Salomon. Mais ici, je vais vraiment prendre 2 grandes parties dans ce 4 piliers ou de ce 4 périodes de la vie de l'homme. Le matin comme la jeunesse et le soir comme la vieillesse. La Bible déclare, dès le matin c'est la jeunesse, le temps de la vigueur, le temps où nous avons de la force, le temps où nous avons des ambitions, le temps où nous sommes ingénieux, le temps où nous avons de grandes aspirations et de grands rêves. La Bible déclare, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Le soir, c'est également une période. C'est le temps de l'âge adulte. Le temps où nous avons déjà atteint la maturité. Le temps où nous sentons qu'il n'est plus, ce n'est plus le moment pour que tout tourne, que tout autour de nous. Il est maintenant grand temps que nous pensions à la relève. Et cette période, c'est la période de questionnement d'Abraham. C'est une période où Abraham se tient devant le Seigneur, lui dit: mais Père, tu m'as tout donné, tu m'as béni, tu m'as enrichi. Je suis en train de m'en aller. Qui héritera de tout ce que tu m'as donné? Est-ce Eliezer de Damas? C'est une période où tout leader bâtisseur pense aux successeurs, pense avoir une progéniture, pense à ceux qui vont hériter de lui, ceux qui vont travailler plutôt pour la perpétuation de la mission, de la vision que le Seigneur lui a confiée. Dès le matin, sème ta sémence. Quand tu es jeune, travaille. Investis-toi dans la terre. Le soir, quand tu seras vieux, ne te repose pas non plus, car tu ne sais point ce qui réussira. Et si je dois relier, fusionner le verset 6 et le verset 1er, ici nous voyons qu'au verset 6, nous avons la sémence. Et la sémence doit être donnée à la terre. Le verset 1er, nous avons le pain. Le pain doit être donné à la surface des eaux. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que la terre, tu peux donner ta sémence à la terre, et à un moment, tu peux encore aller vers la terre et voir le lieu où tu avais mis ta sémence. N'est-ce pas? Mais la surface des eaux, si tu lances ton pain, c'est compliqué. Qu'est-ce que je suis en train ici de vouloir dire à l'église? La terre, ce sont des personnes qui sont autour de nous, des personnes plus proches, des personnes qui sont peut-être censées recevoir les œuvres de bienfaisance et être encore avec nous et rester encore dans nos vies. Et le pain que l'on doit jeter à la surface des eaux, c'est comme ces personnes qui recevront certaines personnes de nous, certaines choses de nous plutôt, mais qui ne sont pas censées rester là, qui ne sont peut-être pas censés être vus avec le temps. Mais ce que j'aime dans cette histoire, la Bible déclare, toi, le sémeur, quand tu donnes, ne t'attends pas à recevoir d'abord. Dès le matin, sème ta sémence. Dans ta jeunesse, donne à la terre. Dans ta vieillesse, ne prie pas à la terre. Parce que certainement, dans ta jeunesse, tu as donné. Tu te diras peut-être, mais tout ce que je fais, la terre ne m'a rien rendu. Sûrement, peut-être c'est la sémence qui n'était pas bonne. Peut-être c'est la terre qui n'était pas bonne.
Mais aussi ici, on nous encourage, on nous dit, ne baisse pas le bras, parce que tu as semé le matin, essaye encore le soir. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'arrivent plus à s'ouvrir à certaines personnes. Seulement parce que dans le passé, nous avons été déçus. On est devenu de plus en plus méfiants. Quand tu regardes quelqu'un, tu as des idées bizarres sur la personne. Tu as comme la phobie. Tu deviens de plus en plus frileux. Tu ne sais pas, au fait, qu'est-ce que je dois faire? Si je m'ouvrais à lui, si je parlais avec lui, si je lui faisais confiance, sûrement il finira par me trahir, il finira peut-être par me quitter, par m'abandonner, par me rejeter, par me calomnier, comme ceux qui l'ont fait dans le passé. Et la Bible déclare, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, c'est que tous ces mœurs travaillent dans le présent avec l'idée du futur. Quelqu'un va sûrement se poser des questions, mais c'est la semaine de projet ou c'est la semaine de famille? Je sais que nous sommes dans la semaine de famille. Mais ici, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte maintenant de l'autre principe que j'ai un peu plus haut, toujours à mon introduction, que nous devons dans cette vie apprendre à donner l'eau de notre cruche à ceux qui sont censés avec le temps nous faire boire au torrent. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu as, ça peut sembler être quelque chose. Mais si tu l'investissais dans la vie de ton frère et ta soeur, parce que nous sommes dans l'art de devenir, tu ne sais pas la personne que tu bénis aujourd'hui, c'est qu'il sera demain. C'est pour cette raison que je dis que dans cette vie, on doit en fait apprendre à lire la trajectoire de la destinée des hommes. Parce que si tu me regardes avec les yeux physiques, tu diras sûrement il est foutron, il est galérien, sa vie ne servira à rien. Si je lui donnais, qu'est-ce que j'aurais dans cette vie? Mais si tu as une lecture spirituelle et prophétique de la destinée des hommes, même si tu n'as rien vu, même si Dieu ne t'a rien dit, mais tu te diras seulement, cette personne, je ne sais pas ce que Dieu est capable de faire de sa vie et de sa destinée. Alors aussi longtemps que j'ai la grâce de lui faire du bien, je fais le bien parce que je ne sais pas ce que c'est bien que je fais aujourd'hui produira pour moi dans les jours à venir. Que quelqu'un me dise amen. Dès le matin, la période de ta jeunesse, sème ta semence. Le soir, ta vieillesse ne laisse pas baisser le bras. Qui sait, si peut-être tous les deux te seront avantageux. Ce que tu as fait dans ta jeunesse et ce que tu fais dans ta vieillesse. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? Parlons de famille. Cette église du temps de la fin, c'est une église glorieuse, c'est une église puissante, c'est une église merveilleuse, c'est une église riche, une église prospère, très profonde dans les Écritures, une église qui démontre la puissance de Dieu par de miracles extraordinaires, une église que Dieu a oint, une église que Dieu a équipée. L'église définitive, nous savons que sa gloire sera plus glorieuse que l'église primitive. Cette église a reçu de pères, des aînés, des hommes de Dieu que Dieu a enrichis. Ce n'est pas comme au temps des apôtres. On a des millionnaires, on a des milliardaires, on a des multimillionnaires. Il y a des pasteurs qui ont des méga church. Et il y a des hommes de Dieu qui ont des jets privés. Et il y a donc des dieux aujourd'hui que Dieu a enrichis. J'aime cette église. Cette église qui a reçu de promesses venant des apôtres et des prophètes du Seigneur. Cette église qui a reçu la promesse de vivre le plus grand puissant mouvement du réveil que le monde n'a jamais connu ni expérimenté. J'aime cette église. Cette église a reçu tout ce qui est spirituel. Mais cette église, il y a certaines choses qui nous ont loupées. Il y a certaines choses que nous avons mis de côté. Il y a certaines choses qui faisaient la force de l'église primitive que nous n'avons pas aujourd'hui. Je vais introduire, je crois que le vendredi, j'irai un peu plus loin. Il s'est fait que cette église s'est fait ça en taxant les autres des pécheurs. Dans l'art de devenir, cette église ointe, cette église puissante, cette église prospère, cette église est celle aujourd'hui qui pointe les autres d'être des pécheurs. Et cette église
est celle qui y a de fidèles dans son sein, composant la famille des enfants de Dieu. Et il y a ceux qui pointent les autres et ils sont pécheurs, mais nous on est saints. Cette église est celle qui rabaisse les autres pour s'élever. Et quand je parle de cette église, je ne parle pas de l'église mystique, l'église corps de Christ. Je parle de tous les enfants de Dieu qui sont des membres composants de cette église. Et quand je parle de cette église, je ne parle pas d'abord des églises sœurs, je parle de Manaïm d'abord. Nous avons des gens aujourd'hui qui, pour se mettre en valeur, ils doivent rabaisser les autres, ils doivent diminuer les autres, ils doivent cracher sur les autres. C'est ça la grandeur de cette église. On doit critiquer les autres, on doit calomnier les autres, on doit créer des histoires montées de toutes pièces pour se mettre en valeur. C'est ce qui caractérise cette église. Mais alors que nous faisons toutes ces choses, nous parlons en d'autres langues, nous avons des visions, nous prophétisons, nous faisons marcher le paralytique, nous ouvrons les yeux des aveugles, nous nous enrichissons, nous voyageons de partout dans le monde, nous prenons des avions business class, nous dormons dans des hôtels luxueux. Cette église est ce qu'elle est aujourd'hui. Cette église a des gens qui rabaissent les autres pour s'élever. Cette église est composée de fidèles, est composée de membres qui font partie de la famille de Dieu, qui pour se positionner, on doit critiquer les autres, on doit calomnier les autres, on doit inventer des histoires de toutes pièces pour gagner la confiance du leader. On doit s'approcher de l'homme de Dieu en accusant les autres. On invente un peu des histoires. Tel a fait ceci, tel a dit ceci. Pour que papa ne lui donne plus confiance. Pour papa ne l'élève plus. Pour que l'on parle plus de lui. Mais nous nous appelons famille de Dieu. Cette église est celle où quand quelqu'un entre, il est habillé. On peut se moquer de son accoutrement. On peut se moquer de son maquillage. On peut se moquer de sa perruque. On peut se moquer de ses babouches. Il y a même des gens que nous avons déjà surnommés parce que il met le polo rouge et on l'appelle sang de Jésus. Il y a des gens comme ça dans cette église. Nous parlons en d'autres langues dans cette église. Nous avons reçu la capacité de Dieu. Mais il y a une chose que nous n'avons pas cherché. C'est le cœur de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est la valeur du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui on a encore ses frères et ses sœurs? Nous prétendons être de la famille de Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas un ciel de pauvres. Il n'y aura pas un ciel de riches. Tous on est enfants de Dieu. Il n'y a pas de pauvres qui ont été lavés, purifiés par un sang vert. Et nous, les pauvres, nous avons été purifiés par un sang café ou un sang noir. Nous avons tous été rachetés au prix du sang précieux de Jésus-Christ qui a versé de son sang sur le bois de Calvaire. Cette église est celle qui, pour se positionner, on rabaisse les autres, on calomnie les autres, on accuse les autres. Il y a des crocs en jambes, on se met le bâton dans les roues. Ceux qui sont un peu positionnés, on ne s'approche pas d'eux par conviction, par amour. On s'approche d'eux parce qu'ils doivent parler de nous auprès du pasteur. C'est si je suis avec les administrateurs, ils seront en bon terme avec lui. Si je m'approche de maman pasteur, je sais que je gagnerai la confiance de son mari. Il va me positionner, ils vont m'élever. Ce qui fait que les hommes spirituels sont trahis dans les églises. Ceux qui sont charnels, qui courent derrière le poste, sont ceux qui sont positionnés, sont ceux qui occupent des postes stratégiques, mais ayant des mauvais cœur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à donner. Ils doivent écarter ceux qui sont spirituels, qui peuvent bénir l'église juste pour se positionner. Bien-aimés frères, dans l'art de devenir, on ne devient pas grand en rabaissant les autres. Dans l'art de devenir, on n'est pas saint en taxant les autres des pécheurs. Dans l'art de devenir, on ne devient pas grand en rabaissant, en diminuant les autres. Cette église est celle qui déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Cette église, nous n'avons plus la notion du corps. Et pasteur, mon pasteur. Et saint, mon pasteur. Et bon prédicateur, mon pasteur. Et personne à voir dans l'esprit, mon pasteur. Et celui qui marche dans les miraculeux, c'est mon pasteur. Quand c'est le pasteur de l'autre, on se moque.
Quand c'est le pasteur de l'autre, on calomnie. Quand c'est le pasteur de l'autre, on insulte. J'ai vu comment vous m'avez défendu sur les réseaux. Quand cette petite vidéo qui était sortie de son contexte a fait le tour sur les réseaux, j'ai vu comment vous vous êtes déchaînés. Comment vous avez parlé. Mais quand c'est le pasteur des autres, c'est vous-même qui partagez le lien pour que ça fasse encore le buzz. Est-ce qu'on a l'esprit du corps? Quand c'est le pasteur de l'autre qui est insulté, en entrant, jamais tu vas le défendre. Parce que ça ne te concerne pas. C'est pas ton pasteur. Tu n'as pas de conviction de l'esprit. Et la question que je me pose, est-ce que nous sommes vraiment une famille? Et ce qui arrive aujourd'hui, il y a un bon nombre de choses que nous faisons. Nous avons emprunté le langage des Corinthiens. Moi je suis de Paul, l'autre est d'Apollos. Moi c'est pas mon église. Ça ce ne sont pas mes affaires. Ce ne sont pas mes oignons. J'entrerai pas dedans. Et ça, c'est ce que l'église d'aujourd'hui est réellement. Cette église n'a pas encore suffisamment annoncé. Mais cette église s'est chargée de dénoncer. Jésus-Christ ne nous a pas envoyé dénoncer. Jésus-Christ nous a envoyé annoncer. Mais annoncer là, on n'a pas suffisamment annoncé. Regardez le nombre de païens aujourd'hui. Allez sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte, même ceux qui prétendent être chrétiens ne le sont pas du tout. Allez sur les réseaux, allez sur TikTok. Même des challenges de musique mondaine. Même ceux qui prétendent être chrétiens sont dedans. Il y a des gens aujourd'hui qui écoutent cette musique, qui marchent avec. Et la question que je me pose, Dieu nous a-t-il envoyé d'annoncer ou Jésus nous a envoyé d'énoncer? Et on pense que c'est lui qui est spirituel et c'est lui qui attaque les autres. Vous tout le temps vous êtes de faux. Tout le temps vous êtes de faux. Mais écoutez, tout le monde n'est pas de faux. Si toi tu prétends que les autres sont de faux, en présentant le faux, présente-nous aussi le vrai, afin que nous voyons l'équilibre qu'il y a. Sinon ça serait la méchanceté du cœur qui attaque certaines personnes. Est-ce que nous sommes vraiment un corps? Est-ce que nous sommes un corps? C'est choquant de le dire. C'est comme que diraient des gens qui aujourd'hui prient pour que certains pasteurs ne se parlent pas, pour que certains pasteurs ne s'unissent pas, pour que certaines églises restent dans des divisions. Nous avons quand même vu le vent de l'unité qui a soufflé autour des obsèques de notre feu Maman Blanche. On a vu comment certains pères se sont réunis et tout ce qui va avec. Mais quand je lisais les commentaires de certains chrétiens, oh, nous savons que vous n'irez pas loin. Mais on est des sorciers. Il y a quoi comme problème? Quand les gens sont divisés, on attaque. Mais quand les gens s'unissent, oh non, vous prophétisez. Nous savons que vous n'irez pas loin. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que je me pose, est-ce que l'église aujourd'hui, sommes-nous prêts à vivre l'enlèvement que nous attendons? Et si même Jésus revenait, toi qui es ici ce soir, est-ce que tu seras enlevé? Parce qu'à un moment, on doit s'asseoir, on doit peser nos cœurs. Face à la lumière de la parole, pas par rapport à nos goûts, nos préférences et nos divergences, mais non, vis-à-vis de la parole de Dieu. Posons-nous cette question. Est-ce qu'on est réellement enfant de Dieu? On est réellement sauvé? Est-ce que nous sommes rachetés? Est-ce qu'on est vraiment un corps? Et je vous ai toujours dit, tu ne peux pas prétendre être de cette église et être sur les réseaux sociaux en train d'insulter le gloire. Tu ne peux pas prétendre être mon fils et ma fille, mais tu vas mettre ta bouche dans l'affaire d'autrui. C'est toi qui calomnie, c'est toi qui critique, c'est toi qui te moques des hommes de Dieu. Tu es tout, sauf mon fils, sauf ma fille. Alors, cette église ressemble comme le ventre de maman Rebecca. Dans le ventre de Rebecca, c'est comme cette église où Esaü et Jacob sont tout le temps dans les luttes. Ils se donnent de coups, on se calomnie, on se trahit, on s'attaque dans nos enseignements, on critique l'onction de l'autre. Leur manière de prophétiser n'est pas bien, leur manière d'enseigner c'est pas intéressant, la manière dont il faut les choses c'est pas bien. On se donne de coups, on se donne de coups. Mais ce que Esaü et Jacob ignoraient, pendant qu'eux se donnaient des coups, c'est Rebecca qui souffrait.
Pendant que nous sommes ici, moi je suis de Paul, non je suis d'Apollos, c'est l'église qui souffre, c'est Jésus-Christ qui souffre. C'est pour cette raison d'ailleurs, la Bible déclare, il a encore les marques de clous dans sa main. C'est que toutes les fois où nous ne fonctionnons pas comme le Seigneur attend, nous marchons en inimitié de la croix et nous sommes en train de retarder le mouvement de Dieu. Pendant qu'elle se donnait de coups, Rebecca souffrait, Rebecca se tordait de douleur, Rebecca se morfondait. Combien aujourd'hui, imaginons tous ces onctions, s'ils s'étaient réunis, quelle gloire n'allons-nous pas vivre dans l'église du Seigneur? L'église du Congo, on devait normalement être loin. Mais regardez aujourd'hui, pendant que nous on s'attaque sur les réseaux sociaux, c'est Jésus qui souffre. La honte, l'opprobre, c'est sur le dos de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais qu'après ce message, que quelqu'un comprenne que tout ce que nous sommes en train de faire, la honte, l'opprobre, il y a quelqu'un qui en souffre, il y a quelqu'un qui en pâtit. Et aujourd'hui, il y a certaines âmes qui n'arrivent pas à se convertir. Pourquoi? Parce que si eux qui sont chrétiens font ça, ça ne vaut pas la peine d'aller prier là-bas. Il y a une vidéo que j'ai vue, je crois hier ou avant-hier, un homme de Dieu à Kinshasa, qui est en train de dire, oh non, tel m'a attaqué, tel a appelé des gens, tout. Et l'autre vient également riposter, oh non, je l'avais fait, pas fait. Il a donné sa version de fait. Mais lisez des commentaires. C'est pourquoi je préfère rester à la maison. C'est pourquoi je n'irai pas dans les églises. Et moi je me dis, oui, nous sommes en train de nous défendre, nous sommes en train de nous attaquer. Pourquoi ne pas s'appeler? Mon frère, il y a quelqu'un qui est venu ici, il m'a dit que vous êtes en train de monter un coup contre moi. Est-ce que c'est ça? S'il faut parler, si l'autre, si c'est vrai, vous arrangez entre vous. Pourquoi toujours nous devons aller sur les réseaux sociaux? Pourquoi toujours on doit aller sur Facebook? Je me dis, est-ce que même humainement par là, on n'a plus honte? Ça fait mal, ça blesse, c'est dégoûtant. Et il s'est donné de coups. Mais Rebecca souffrait, Rebecca s'est tordée de douleur. Mais vous devez retenir ce que l'église devait être. Ce n'est pas comme le ventre de Rebecca, mais l'église devait ressembler aux entrailles de Tamar. Quand vous allez dans les entrailles de Tamar, il y avait également des enfants. Mais eux ne se donnaient pas de coups et s'entraidaient. Normalement, c'est Pérette qui devait sortir avant. Il a sorti la main, il a frayé le chemin. Après, il a retourné la main. Il a dit à Zérach, sors. Et chacun d'entre eux est devenu grand. Je n'ai pas à critiquer l'autre pasteur pour me mettre en valeur. Je n'ai pas besoin d'attaquer son enseignement pour que ça donne l'impression que c'est moi qui est détenteur de la connaissance. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Ressemblons aux entrailles de Tamar. Si je suis dans une église, parce que nous sommes une famille, je suis dans une boîte, et je sens que là, on a besoin d'un frère, on a besoin d'une soeur, et que dans l'église, je connais quelqu'un qui est calé dans ce domaine-là, ça ne va pas me diminuer. Qu'il entre dans la boîte et qu'il gagne également sa vie, ça ne va pas me rabaisser. Que quelqu'un d'autre vienne après moi et qu'il soit élevé dans la société, ça ne va pas me diminuer. Au jour d'aujourd'hui, un moment, nous devons nous asseoir et nous poser des questions. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour que quelqu'un d'autre soit élevé plus que moi? Et ça te fait quoi d'ailleurs? Quand c'est quelqu'un qui est acclamé, quand c'est l'autre qui est apprécié, quand c'est l'autre qui est célébré, ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Tu te sens en insécurité? Tu te sens diminué? Tu te sens rabaissé? Non, ça ne me diminue pas. Dans cette église, il y a des cultes comme ça où certains de mes fils prêchent. Je me dis, waouh, mais cette écriture, moi, je n'ai jamais compris ça comme ça. Ce n'est pas pour autant que je suis un prédicateur moindre, non. J'ai mon couloir d'appel, j'ai ma manière de comprendre les choses. Je peux voir un esprit, mais quelqu'un d'autre peut voir avec beaucoup plus de détails que moi. Mais si on peut comprendre que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'édification de l'église du Seigneur, ça gardera ton cœur dans l'humilité.
Rebecca, Esaü et Jacob se donnent de coups. Rebecca se tord de douleur. C'est Jésus qui souffre. Mon église pour laquelle je suis mort, mon église pour laquelle j'intercède à la droite de Dieu le Père. Alors que quand vous allez dans les entrailles de Tamar, il y avait également des jumeaux. Mais eux avaient plus de maturité. On ne doit pas lutter. Ce n'est pas le moment. Notre mère a tant souffert. Elle a perdu elle a perdu Onan. On l'a privée Sheila. Mais pour que nous venions au monde, elle devait aller s'unir auprès de son monde. Non, non, donnons-la du repos. J'ouvre, je crée une brèche. Toi tu sors après moi et moi je sors après toi. Tu es en vie, je suis en vie. Il y a des promesses attachées à toi, il y a des promesses attachées à moi. Et c'est la gloire de notre mère. Mais regardez l'église d'aujourd'hui. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Même chez les sorciers, ne fonctionne pas comme ça. Aussi votre Satan. Non, ils ont un même Satan. Même si ils ne sont pas de la même juridiction, mais tous sont sorciers. Ils bouffent les gens, ils boivent le sang, ils travaillent pour accomplir les desseins de Satan. Mais venez chez nous. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Qu'est-ce qui prouve que le mien là tu l'as? Si le minimum, on ne peut pas être comme les entrailles de Tamar, ressemblant au moins aux entrailles d'Élisabeth et de Marie. Marie, quand elle reçoit la prophétie, elle est visitée par l'ange Gabriel. Elle s'élève, elle va voir Élisabeth. Elle salue Élisabeth. La Bible déclare l'enfant qui était dans son sein a tressailli. Jean-Baptiste a dormi. Quand seulement elle entend la voix de Marie, Jean-Baptiste se réveille. Jean-Baptiste a tressailli. Sur le champ, sa mère est revêtue de la puissance de l'esprit. Si on ne sait pas travailler ensemble, au moins boostons nous-mêmes de loin. Si tu ne sais pas être un point pour moi, ne deviens pas non plus un mur qui va m'empêcher à percer. Si tu ne sais pas témoigner en bien de moi, tais-toi au moins, ne me salis pas parce que tu ne sais pas ce que la vie m'a coûté pour bâtir l'image que j'ai aujourd'hui. Il y a des gens comme ça qui prennent la vie des gens à la légère. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de planter dans les oreilles de quelqu'un. Tu ne sais pas ce que ça peut coûter à la destinée de la personne. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? C'est que quand on ne sait pas travailler ensemble, on est comme des porcs qui piquent. On cogne. Si on ne sait pas s'entraider comme Perrette et Zérache, travaillons de loin, même comme Jésus et Jean-Baptiste. Marie est arrivée, elle ouvre la bouche, elle salue Élisabeth. Élisabeth est emportée. Dit l'enfant qui était dans mon sein a tressailli. Jésus a utilisé la voix de sa mère pour réveiller son cousin, réveiller son frère jumeau Jean-Baptiste. Si à Mahanaïm, je ne sais peut-être pas appeler le pasteur de l'autre église parce que je ne suis pas convaincu, mais je m'abstiendrai au moins à ne pas le détruire sur mon autel parce que je ne sais pas ce que ça lui a coûté pour bâtir l'image qu'il a aujourd'hui. Si tu ne sais pas, parle en bien de ta soeur, tais-toi au moins, ne fais rien. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? On prend ça au fait à la légère. Quand tu vois quelqu'un, on t'a posé la question: est-ce que dans la famille de Saül, y a-t-il encore quelqu'un à qui l'on peut faire du bien? Oui, il y a quelqu'un. La personne s'appelle Mephibosheth. Mais arrête-toi là. Non. Il est perclus des pieds. 2. Il n'est même pas ici. Il vit à Lodébar. Est-ce que c'est ce qu'on t'a posé comme question? Non. On a seulement dit: y a-t-il quelqu'un dans la famille de Saül à qui je peux faire du bien? C'est oui ou c'est non? Non, il faut toujours ajouter. Ah, le prophète là, non, c'est un bon. Mais seulement... Non, la soeur là, oh non, c'est une très bonne soeur. Ah, tu as besoin de son numéro, mais il faut faire attention. Hein. Faire attention pour... Non, j'ai seulement dit,
faut seulement faire attention. Mais déjà, quand tu dis qu'il faut seulement faire attention, tu n'as rien dit, mais tu as tout dit. Tu passes le numéro, mais la personne aura déjà la peur. Parce que quand tu dis qu'il faut faire attention, ça dit beaucoup. Pire encore, c'est ceux qui vont plus loin. On te pose la question, est-ce que tu connais Marie? Ah, Marie, la maman de Chloé. Est-ce qu'on t'a posé la question si elle a un enfant? C'est que même si la personne n'était pas au courant, sur les champs, ils viennent d'apprendre que Marie a une fille qui s'appelle Chloé. On dit Chloé, c'est qui? Ah bon, je ne sais pas, hein? Prends seulement son numéro. Pose-la la question, elle te dira, non, c'est toi qui as commencé. Aussi Sango. Même de loin, Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans le sein. A tressailli. Dis à ton voisin, nous sommes une famille. Alors, ce que nous devons retenir, dans l'art de devenir étant la famille de Dieu, la première des choses pour ce soir, nous devons avoir l'attitude du serviteur de Saül. Dans l'art de devenir, apprends à te donner l'eau de ta cruche à celui qui peut te faire boire au torrent. Saül n'avait rien, alors que son père avait tout. Il était le fils de Kis. Mais quand ils arrivent dans 1 Samuel chapitre 9, son serviteur lui dit, je connais quelqu'un dans cette ville. C'est un homme intègre, il est crédible. On peut aller chez lui, il nous dira tout. Saül dit, mais nous n'avons rien ici. Il lui dit, non, j'ai quelque chose. Moi, j'ai l'argent. Saül est devenu roi par ces deux choses. L'information que son serviteur a et l'argent qu'il avait en main. Pensez-vous que quand Saül est devenu roi, il avait oublié cet homme? Est-ce qu'il avait oublié? Parce qu'il était déjà son serviteur. Peut-être que parmi ceux qui mangeaient à la table de Saül, ça c'est moi qui l'ai dit parce que la Bible ne le mentionne pas, peut-être que cet homme était parmi les dignitaires d'État, était parmi les hommes rapprochés de Saül. Mais pour qu'il arrive là, il a fallu qu'il aide Saül à devenir roi avec l'information qu'il avait à sa disposition et l'argent qu'il avait à main. Dis à ton voisin, l'art de devenir. C'est là que je dis, apprends à lire la trajectoire prophétique, l'horloge prophétique de la destinée de quelqu'un. Toi, tu peux aujourd'hui avoir 4 et 5 paires de chaussures, alors que l'autre là, il va défendre, il n'en a pas. Tu peux lui donner une paire de chaussures que tu as déjà utilisée il y a 4 ans, 5 ans. Mais demain, il peut te rendre quelque chose qui va au-delà des chaussures que tu as données. Je vous ai toujours raconté cette vidéo, l'histoire de Djedje Okocha. On pose la question à cet homme, son nom échappe. On lui dit, mais comment expliquer? Tu ne travailles pas, mais tu as des belles villas, tu roules carrosse. Il dit, non, c'est Okocha qui prend soin de moi. Il dit, mais comment expliquer? Il dit, quand on était jeune, il y a des recruteurs qui sont venus pour recruter des jeunes footballeurs et les amener en Europe. Et ces jours-là, la condition était, celui qui allait marquer plus de buts, c'est celui qu'on allait recruter. Moi et Okocha, on avait tous marqué un but. Et c'était à mon tour. J'ai dribblé, je suis arrivé devant le poteau. Et j'ai senti quelque chose me dire, passe le passe à Okocha. J'ai passé le ballon à Okocha. Okocha a marqué. Et Okocha a été pris. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les contrats que Okocha gagne, j'ai un pourcentage. Et on lui dit, mais pourquoi tu l'as fait? Il a dit, depuis les jours où j'ai passé le ballon à Okocha jusqu'à cet âge, je n'ai plus touché le ballon. Et j'ai compris, si j'avais marqué, j'allais marquer pour moi seul. Mais Okocha a marqué pour nous deux. Okocha avait le talent de devenir un footballeur international. Mais moi, j'avais le talent que de jouer dans le terrain du quartier.
Si j'avais marqué ce jour-là, moi et Okocha, on allait rater notre destinée. Mais j'ai passé le ballon à Okocha. Aujourd'hui, j'ai des maisons. Aujourd'hui, j'ai des villas. Aujourd'hui, je roule avec de belles voitures. Parce que Okocha avait marqué pour nous deux. Ça, il faut être un homme spirituel pour avoir une telle lecture. L'opportunité que toi tu as aujourd'hui, si tu passais les ballons à l'autre, demain après-demain, il peut faire ta gloire. Mes amis, la vie est complexe. Ceux qui étaient riches dans la Deuxième République, ils ne le sont toujours pas aujourd'hui. Mes amis, la vie est complexe. La vie a ses caprices et ses exigences. Alors la maturité spirituelle est d'apprendre à s'aimer dans la vie des autres quand tu es dans ta saison. S'il avait gardé ses pièces de monnaie, ça n'allait pas faire quelque chose. Mais il a donné à celui qui était sur la voie de la royauté. En ayant l'information, en ayant la pièce de monnaie, Saül est devenu roi. Et je crois que c'est même dans le gouvernement de Saül, je crois qu'il avait un place de choix. C'est que vous devez savoir, dans l'art de devenir, ayez la mentalité du serviteur de Saül. Soyez comme cet homme. Passez des ballons à Okocha. Laissez Okocha marquer pour vous deux. Et je crois que tu te retrouveras dans ta gloire. C'est pourquoi au début, j'ai dit que la gloire de certains est attachée à la gloire des autres. Posez la question à Démas. La Bible a parlé de Démas parce qu'il était derrière Paul. Les jours où Démas est allé loin de Paul, on n'a plus parlé de lui. C'est que dans cette vie, il faut être humble. Tu peux avoir un grand potentiel, mais tu brilleras en étant derrière quelqu'un. Parce que tout ce n'est pas appelé être à la tête d'un fiche. Tout ce n'est pas appelé à être un tracteur. Pour y arriver, il faut avoir un mental de bagarreur. Mais déjà, toi, tu sais que tu as un grand potentiel, mais tu as un caractère faible. Tu sais que tu as un grand potentiel, mais tu n'as pas un mental qu'il te faut. Couvre-toi derrière quelqu'un. Alors quand tu seras attaqué, son mental te couvrira, il te défendra et tu tiendras bon. Je vous ai toujours dit, moi je suis programmé pour le bataille. Ça me coule dans les veines. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, et la mentalité du serviteur de Saül. Laisse Okocha marquer pour nous deux. Et depuis que je suis tombé sur cette histoire, j'ai dit à Dieu, aide-moi à être de plus en plus utile. Passe par moi pour que les hommes entrent dans leur destinée. Et je sais, peu importe leur réalité, les vents et marées, j'ai des gens aujourd'hui qui peuvent mettre leurs mains à couper parce que le prophète Paulin doit être là. J'ai des gens comme ça. Et quand je parle de ces gens, je parle de toi au fait. C'est ça le problème avec toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais pour que ces gens en arrivent là, ils m'ont vu me battre pour eux. Je me suis battu à leur côté. Je leur ai passé le ballon au moment où ils avaient plus besoin de jongler. Peut-être moi je ne suis pas un bon jongleur, mais pour que toi tu jongles, je dois te passer le ballon. Alors une telle personne, les jours où vous vous souviendrez de ces matchs, Neymar a marqué. Il n'avait pas le micro, mais sur le polo, il avait seulement Vous vous souvenez de ce match? Ouais. Combien de gens suivaient ces matchs-là? Toi, en ce temps-là, tu étais en train de lire Matthieu. C'est pourquoi tu ne t'en souviens même pas. C'était écrit Jésus. Partout dans le monde, Neymar l'a présenté. C'était dans un match de foot. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait les talents qu'il avait. C'est Jésus qui avait donné. Alors je le célèbre. Apprenez à passer le ballon à vos Okocha des destinées pour que eux marquent pour vous deux. Et ça, c'est la mentalité que Jonathan, fils de Saül, avait. Jonathan regarde David et dit, je sais que toi, Dieu est avec toi. Tu deviendras roi d'Israël. Prends le manteau. Prends mon épée. Mes amis, il faut être spirituellement mature pour arriver là. Parce que Jonathan savait qu'après Saül, c'est lui qui devait régner. Prendre sa tunique donnée à David, prendre son épée, c'est comme lui dire, si tu veux me tuer, tue-moi, mais je m'abandonne entre tes mains. Si Jonathan ne l'avait pas fait, Mephibosheth allait crever à l'Odébar. Il y a des gens comme ça dans vos vies. Apprenez à le couvrir quand
il fait encore froid. Parce que eux ont des soleils dans leur vie. Ouais. Quand il fait froid, donne-lui ton manteau. Demain, c'est lui qui donnera le soleil qui va te réchauffer. Et je sais, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir étant père pour positionner ceux qui sont dans leur saison sans rien entendre de retour. Même s'ils ne vont pas le faire en mon temps, même des années plus tard, ils se souviendront que là où nous sommes, il y a un homme qui nous avait prêché la parole. Cet homme avait prié pour moi. Cet homme avait reçu un jour au bureau. Cet homme, après qu'il m'ait reçu, il m'avait remis un $10. Il m'avait dit paye le transport. Dans l'art de devenir, il faut avoir le mental, l'attitude du serviteur de Saül, l'attitude de Jonathan. Que pour ce soir, et je m'arrête là, le vendredi je vais revenir. Il faut avoir l'esprit d'André, frère de Simon-Pierre. Jean chapitre 1er, du verset 40 au verset 42. Il faut avoir l'attitude d'André, frère de Simon. C'est André qui a rencontré Jésus. C'est André qui a entendu Jean-Baptiste témoigner de Jésus. C'est André qui est allé parler de Jésus à son frère. C'est André qui a pris Pierre. L'autre fois il s'appelait comme Simon. Il l'a amené vers Jésus. Quand Jésus regarde Simon, il dit tu es Simon, fils de Jonas. Désormais tu seras appelé Céphas. Ce qui veut dire Pierre. Quelqu'un me comprend? Mais André connaissait déjà Jésus. Jésus n'a jamais donné une parole de connaissance à André. Mais à peine Pierre venait d'arriver, on dit tu seras appelé Céphas. Maintenant ces jours-là, Pierre fait marcher un paralytique. Regardez l'attitude d'André. C'est mon jeune frère. C'est lui qui fait marcher, c'est mon frère. Lui, c'est mon frère. Dis à ton voisin l'art de devenir. Ouais. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un monter au nord d'ailleurs, c'est par moi que Papa Paulin l'a connu. Et après, il est allé au paradis. Et après, on lui a donné la voiture. Et après, pourquoi ça te gêne de voir que quelqu'un qui m'a connu derrière toi est devenu plus proche de moi que toi-même? Pourquoi ça te gêne? Qu'est-ce que ça te fait? Parce que quand vous lisez la parole, André n'était même pas dans l'équipe rapprochée de Jésus. André n'était pas parmi les trois. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Mais Pierre a connu Jésus derrière André. Mais si c'était toi et Jésus et Pierre, tu allais le critiquer. Comment va Yesu? Comment va Yesu? Ngamna gina Pierre. Dasi ko ba otrene, omo yenga. Omoni bato bazaba ingrat. Yesu kutu je veux comprendre. Mais t'as pas Pierre. Depuis seulement qu'on a dit que tu seras appelé Céphas. Omondo komo vimba, omondo komo vimba. Pour ba bengo ka Céphas. Frère na oka kombo. Si toi on t'avait donné ces noms là, ça allait te faire quelque chose. Oh non mais quoi c'est quoi? Et n'a pas terwios et il y a quoi après? Papa, ils n'ont pas terwios quand même. Oh non, il y a une modération. C'est seulement la modération. Il y a beaucoup de bon côté papa, ils ont modération quand même. Attention ça y a bon côté, so ba tchaki yo onga osalango. Oh, qu'on c'est entre nous. Alléluia. C'est entre nous. Oh non. Les balles on peut à malongata. Maman, sois Isaïo. On a dit oh, toi yeba moi je te connais. Oh, non, pour ça les balles on a ok. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a de André qui se plaignent. Non, c'est moi qui l'ai amené là. Tu vas dans cette entreprise. C'est par moi qu'il est arrivé ici. Mais voyez, depuis qu'il est là, il ne me salue plus. Non, c'est toi qui a autre chose dans ta tête. Il ne me salue plus. Il ne me respecte plus. Vous voyez? Depuis qu'il est devenu berger. Vous voyez ce que ça fait?
Mais quand il était dans mon département ici, oh papa, même toi les jours où on t'a consacré ici, berger, on a mis les trucs blancs là. C'est ça là qui est au grand garçon. Je n'ai pas de photo sur Facebook. Berger. Mais ce qu'on m'a dit comme berger, te yo kaka, yo moko noza berger. Pour nini boza boy. Ata na ba chaîne de yaka ba berger, ba pitbull pe bazaka, ba bulbul pe bazaka. Yo so boy que yaza berger. Comme ça ta pitbull kana mutu na yo ya berger te, mais yaza pitbull. Je te dis. Pourquoi on est comme ça au fait? Pourquoi on est comme ça? Par moments, il y a d'autres personnes, je regarde, je me dis, mais Seigneur, même ton parlant en langue là, tu sais que des moments, je doute de ça. Parce que moi et toi, on se connaît. Par moments, quand vous entrez au bureau, vous parlez en mal des gens. Et je vous vois en train de traîner avec les mêmes personnes. Oh, mon intime, ma compagnie. Comment vous faites, en fait? Comment vous faites, Bandoukou? Comment vous faites? Même moi, tu sais que moi, tu me fais peur. Mon ami, quelqu'un que j'étais connu par quelqu'un. Tu as le courage d'entrer dans mon bureau. Tu critiques celui par qui j'étais connu. Et tu penses que moi je vais te faire confiance. Oh, je dis non. 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 Vous savez, il y a des gens que vous appelez mon ami d'alliance, mon frère d'alliance. Si seulement je t'appelais, je te dis ce qu'il a déjà dit. Tu vas les bloquer. Tu vois? Tu vois là où tu l'as bloqué là. Tu entres. Tu le bloques encore. Tu vois là où tu l'as bloqué. Tu vas vraiment les rebloquer. Mais par moment je vous regarde. Je dis seulement ainsi va la vie. Je vous assure. Oh. Je suis un autre yébani. Je bloque solo dans le bureau. Je suis un autre yébani. Ce qu'on m'a dit. Wafo moutou, wafo frère, fausse soeur, wafo tonton. Soyez vrai. Quelqu'un me comprend? Soyez vrai. Un jour, le prophète Axel a dit ici, il a dit le défaut avec le prophète Paulin. Quand ça passe, ça passe. Quand ça casse, ça casse. Je ne sais pas comment on fait semblant dans la vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait semblant. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Un jour, je m'arrête là. Il y a un homme de Dieu qui a eu à dire certaines choses. Je crois que j'ai eu à partager. Bagoumé nanga ministère. Il y a poubelle nanga. Quand il y a des choses qui me choquent, je l'appelle, on parle, j'évacue. Je l'appelle, je dis, mais écoute, il a dit ça, 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 ça. Un jour, je ne sais pas dans quelles circonstances, il s'est pointé chez moi à la maison. Oh, Mpangi! On a parlé un peu. Après, il veut partir. Je dis, non, mon ami, reste d'abord ici. Il faut qu'on parle. Tu sais que moi et toi, on a eu un problème dans le passé. On n'a pas arrangé. Comment est-ce que maintenant, là, tu viens, tu fais semblant? Oh non, j'ai dit, papa, c'est ça être vrai. Je lui ai dit, non. Tu vois ce que tu avais dit, ça, je n'ai pas apprécié. Oh non, excuse. Je dis, non, ce n'est pas excuse-moi. Excuse, excuse-moi, on a parlé. Et après, je lui ai dit, ok, maintenant là, si tu veux me faire câlin, tu me fais câlin. Mais parce que le premier câlin là, câlin est hypocrite. Il faut un moment avoir le courage d'affronter certaines personnes. Tu leur dis des vérités en face. Pourquoi? Parce que tu veux garder ton âme pure. Sinon, si tu entres dans le jeu, tu seras faux comme eux. Il faut au moins, que vous êtes hypocrite. Toi, quand c'est oui, même la Bible dit que votre oui soit, que votre non soit, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, on va prier le Seigneur. J'ai des sujets de prière. 1. Tu vas prier que le Seigneur te rende utile dans la vie de quelqu'un. 2. Que Dieu rende certaines personnes utiles dans ta vie aussi. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, le verset 1er et le verset 2, on nous présente deux types de femmes.
La Bible déclare qu'il y a des femmes en qui Jésus avait chassé le démon. On cite même leurs noms. Marie dit de Magdala et les autres. Après, on présente d'autres femmes. Chouza, qui était la femme d'intendant de l'Hérode. La Bible déclare ces femmes-là soutenaient, assistaient Jésus de leurs biens. N'est-ce pas? Il y a des femmes pour qui Jésus était une bénédiction. Il y a aussi des femmes qui étaient une bénédiction pour Jésus. Donc moi là, j'ai pris, Seigneur, fais de moi une bénédiction dans la vie de certaines personnes. Mais j'ai pris aussi que tu fasses certaines personnes une bénédiction pour ma propre vie. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? C'est comme cela que nous allons prier. Dans l'art de devenir, je n'ai pas besoin de rabaisser quelqu'un pour me faire grand. Je n'ai pas besoin de ridiculiser quelqu'un pour me faire accepter. Non, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'être moi pour accomplir la mission que Dieu m'a assignée sur terre. Lève ta main droite. Suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le précieux nom de Jésus. Ce soir, je te présente ma vie. J'ai pris conformément à la parole que tu fasses de moi une source de bénédiction dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Et j'ai pris également que ceux qui sont autour de moi me soient en bénédiction. Même ceux qui sont au loin, Seigneur, attire-le, afin que tu me donnes la capacité et la force d'accomplir la mission que tu m'as assignée. Au nom de Jésus, mets-toi à prier. Le Seigneur est celui qui exauce les prières. Dieu est celui qui marche avec les hommes. J'ai prié avec toi ce soir. Je cherche Dieu avec toi ce soir. J'implore la grâce et la fidélité de Dieu avec toi ce soir. Dieu qui exauce les prières. Dieu qui marche avec les hommes. Laisse ton ciel ouvert sur nous. Nous avons besoin, Père, éternel Dieu de gloire, de ne pas, oh Dieu, être comme des Esaü et de Jacob. Nous voulons être des Pérettes et des Zéraches. Nous voulons, Seigneur, par ta grâce, être des Jésus et des Jean-Baptiste. Ceux qui se bougent au loin, ceux qui se frayent les chemins de près. Yahweh, dans le nom de Jésus, parle à Dieu. Alléluia.
je sème la sémence. Que dans les soirs de ma vie, je ne baisse pas les bras. Seigneur, fais grâce. Même que le pain que j'ai jeté à la surface des eaux, Seigneur, me revienne au temps convenable. Allez, sorry, Placidanouche, Carabou. Arruteni de Postapania, tu serais délivré de Carabia. Uratatalia Supalia, tu l'auras toloma. Salanga Elembo, Zambonangai, Makoma, Elembo, Zambonangai, Dieu de toute grâce, nous te sommes confiants. Ma prière, Seigneur éternel, que cet enseignement, que l'on prenne pas seulement le côté qui nous a encouragés, qui nous a réjouis, même le côté interpellateur de cet enseignement. Seigneur, aide-nous à être de bonnes personnes. Seigneur, soutiens-nous que nous soyons vrais. Avec l'hypocrisie, Seigneur, aide-nous de nous. Nous ne voulons pas être des instruments entre les mains de Satan. Que nous ne soyons pas instrumentalisés par la puissance infernale, Père éternel, pour détruire, calomnier, blesser, briser les destinées florissantes, émergentes. Mais que ta grâce fasse de nous, Seigneur éternel, de pérettes, qui savent, éternel Dieu de gloire, frayer le chemin. Même si on ne le fera pas de plus près, mais que nous soyons comme Jésus et Jean-Baptiste qui se sont boostés de loin par le timbre vocal de leur mère. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer?